Souvigny est au Xe siècle un petit village groupé autour d'une église, d'une villa et également de territoires, de terres qui appartiennent à Aymar. Aymar, c'est le premier ancêtre des Bourbons connus à ce jour. Aymar, en 915-920, fait don de sa villa et de ses terres à l'ordre de Cluny qui s'est établi quelques années auparavant. Souvigny devient aux côtés des autres prieurés clunisiens l'une des 5 filles de Cluny. Les premiers moines vont arriver vers 950 à Souvigny et vont reconstruire une église dédiée à Saint-Pierre et Saint-Paul. Souvigny va prendre une nouvelle dimension lorsque 2 pères abbés de Cluny vont décéder ici, à Souvigny. Saint-Mailleul, 4e père abbé de Cluny, meurt en 994 et Saint-Odilon, 5e père abbé de Cluny, son successeur, meurt en 1049. Des pèlerinages vont être organisés autour des reliques de nos 2 saints abbés. Souvigny va devenir l'un des principaux lieux de pèlerinage au XIIe siècle. Souvigny est également associé à l'administration des Bourbons, d'abord sires, et puis par la suite, ils vont devenir ducs de Bourbon. Ils sont inhumés dans 2 chapelles funéraires, dites aujourd'hui Chapelle Vieille des Bourbons, qui a été restaurée en 2014, et la Chapelle Neuve des Bourbons, qui est l'objet aujourd'hui d'une souscription auprès de la Fondation du patrimoine. Compte tenu de l'importance architecturale, historique et symbolique de la Chapelle Neuve des Bourbons, au lieu de l'histoire du Bourbonnais, mais plus généralement de l'histoire de France, et vu l'état de péril imminent de cet édifice, comme vous pouvez le voir sur les voûtes dont les nervures sont dans un état extrêmement préoccupant, la Fondation du patrimoine a mis en place une souscription avec communication nationale afin de mobiliser des dons, non seulement dans le département, mais bien au-delà, dans toute la France et à l'international. L'objectif est vraiment d'aider au mieux la commune de Souvigny à financer ce chantier qui sera d'ampleur, qui sera extrêmement onéreux. Aujourd'hui, on ne peut pas vous dire le montant, mais l'idée d'un chantier de l'ordre d'1 million d'euros est très vraisemblable, peut-être plus, peut-être moins, mais c'est l'ordre de grandeur. Notre objectif est de mobiliser 150 000 euros d'ici l'année, sur une année, disons, pour financer non seulement les mesures conservatoires que vous pouvez voir qui sont en train d'être mises en place, visant à étayer les voûtes, à mettre un filet de protection au-dessus des gisants, mais ensuite, après étude de la DRAC et de l'architecte en chef des monuments historiques, de mener à bien les travaux de reprise structurelle qui concerneront vraisemblablement les fondations, les murs, les voûtes, afin d'assurer la pérennité de l'édifice. Mais ensuite, l'objectif n'est pas de s'arrêter là, c'est de restaurer l'ensemble des décors selon l'avis de la DRAC, d'un comité scientifique éventuellement créé à cette fin, mais de restaurer les remplages, tout le décor sculpté qui en font véritablement un chef-d'œuvre de l'art gothique flamboyant, mais aussi peut-être les vitraux, le tombeau, les gisants, afin de redonner à cette chapelle toute sa majesté, sa flamboyance du XVe siècle, afin d'en faire vraiment un joyau, d'en refaire l'écrin reliquaire qu'elle était autour du tombeau de Charles Ier Bourbon et d'Agnès de Bourgogne. Voilà notre objectif. Sachez que tous les dons comptent, du plus petit au plus important. Ces dons, dans la mesure où la Fondation du patrimoine et Fondation reconnue d'utilité publique, bénéficient d'une réduction d'impôts. La sauvegarde de ce trésor se fera grâce à vous tous, à vous toutes, aux côtés des institutions, de l'État, de la région et du département de l'Allier. Nous en sommes certains, ce sera une grande réussite. Et nous espérons pouvoir lancer les travaux en 2022 à l'occasion de l'anniversaire des 500 ans de la mort d'Anne de France. Je vous remercie toutes et tous. Souvigny vit autour de son monastère. C'est notre richesse, c'est notre patrimoine. C'est pas seulement des pierres, c'est aussi toute une vie autour du monastère. Une vie des Souvignissois
et aussi toute une activité importante et économique. Aujourd'hui, eh bien, comme vous le savez, on a pas mal de soucis parce que en fait, c'est une charge très très lourde pour la commune et en fait, ce sont des monuments très anciens qui méritent aujourd'hui beaucoup de rénovation. Là, nous avons de la chance parce que Souvigny est une petite commune avec des moyens limités. Bien sûr, nous allons nous faire aider par l'État, par le département, par la région, mais aussi, grâce à la Fondation du patrimoine, nous allons pouvoir faire appel à des donateurs aussi bien français qu'étrangers. La Fondation du patrimoine a un énorme potentiel une très grande notoriété nationale et internationale. Ça nous permettra sans doute de pouvoir apporter les sommes complémentaires que la mairie de Souvigny n'a pas du tout les moyens de mettre sur la table. La chapelle neuve des Bourbons a été construite comme un grand reliquaire, si vous voulez, autour du tombeau de Charles Ier de Bourbon et sa femme Agnès de Bourgogne. 8 Bourbons sont enterrés ici. Parmi les personnages les plus emblématiques, Anne de Beaujeu, Anne de France, la fille du roi de France Louis XI, la femme la plus puissante d'Europe en son temps, qui a été régente de son frère, le roi Charles VIII. La dernière duchesse du Bourbonnais est également enterrée ici, Suzanne. Il y a également la fille légitimée de Louis XIV et de Madame de Montespan qui est enterrée ici, Mademoiselle de Tours. Et le dernier Bourbon à avoir été enterré ici, en 1934, Sixte de Bourbon-Parme, qui a été un promoteur de la paix puisqu'il a tenté de négocier durant la Première Guerre mondiale un traité de paix entre la France et l'Autriche-Hongrie, traité de paix qui a malheureusement échoué, qui aurait pu épargner des milliers de vies. Sixte de Bourbon-Parme était le frère de la dernière impératrice d'Autriche-Hongrie, Zita de Habsbourg. Ce tombeau de famille dans lequel nos ancêtres sont enterrés n'est pas seulement un patrimoine du passé, c'est aussi un lieu de sépulture. Mon grand-oncle, Sixte de Bourbon, l'homme de la paix de la Première Guerre mondiale, y est enterré. J'ai créé il y a maintenant 5 ans l'association Présence Bourbon pour réunir tous les membres de la famille à travers le monde, que ce soit les descendants de ceux qui ont régné dans le nord de l'Italie, dans le sud de l'Italie, les Bourbons-Sicile, que ce soit les Bourbons qui ont régné sur l'Espagne, que ce soit les Luxembourg, que ce soit les Bourbons-Parme, et aussi les Orléans-Bragance qui ont régné au Brésil. J'ai réuni tous ces membres de la famille pour qu'on puisse être unis et aider la Fondation du patrimoine dans ce merveilleux projet de sauver cette chapelle où nos ancêtres sont enterrés. Vous faites des travaux vraiment magnifiques à Souvigny et que je suis sûre que vous allez réussir à colmater les brèches qui se préparent et à éviter des éboulements. Je pense qu'avec votre ténacité et vos compétences, nous allons y arriver. Et c'est pas seulement important pour nous, mais c'est important sur le plan même de l'Europe, étant donné le prestige de Souvigny et tout de même le prestige qui est le même que Cluny, qui a été si vital pour l'Europe, pour notre chrétienté en Europe. Je pense que Souvigny en est un des emblèmes. Alors félicitations. On va être là tous pour vous seconder. J'espère que vous aurez beaucoup d'écho. Mais je crois que vous touchez les fibres des personnes qui sont très sensibles et qui sont très déçues qu'on abandonne les lieux les plus prestigieux de notre histoire. On garde des lieux prestigieux comme Versailles, comme c'est parfait, mais on ne met pas en valeur ceux qui sont d'une certaine façon plus
plus profondément français. Parce que sur le plan chrétien, sur le plan humain, tout simplement, le prestige de la France était immense à l'époque. Souvigny a fait l'objet d'une surveillance permanente de la part de l'administration des monuments historiques depuis le milieu du XIXe siècle. Mais les principaux programmes de restauration se sont concentrés sur l'église elle-même et sur sa périphérie, son environnement monumental, les granges transformées en musées, les jardins restaurés. Et tout cela dans le cadre de grands plans de financement qui ont été lancés à l'initiative de la région, la plupart du temps. Et ces programmes ont vu, au cours du temps, la restauration de 2 granges monastiques transformées en musées lapidaires et en salles d'exposition, de l'ancienne église paroissiale Saint-Marc transformée en auditorium, et avec la construction d'annexes techniques derrière, la restauration des jardins dont nous n'avions pas les plans initiaux mais qui ont été reconstitués à partir de l'idée qu'on peut se faire et de la typologie des jardins d'époque classique, et bien sûr l'entretien général de la priorale, sans que l'on s'occupe de la chapelle neuve qui jusqu'à maintenant, parce que peut-être c'est un bâtiment un peu en hors d'œuvre de l'église, a été délaissé. En revanche, totalement intégrée dans le transept sud de l'église, la chapelle dite vieille, qui abrite la sépulture de Louis II de Bourbon et d'Anne Dauphine d'Auvergne, son épouse, cette chapelle a été restaurée à l'occasion du 600e de la mort du duc Louis II en 2010, et la restauration s'est achevée en 2014 avec la mise au jour d'une très belle peinture plafonnante qui représente un cortège d'anges chantant le Gloria dans la travée de voûte juste au-dessus du tombeau. Voilà, bonjour. Souvigny, lieu spirituel majeur de la France. Souvigny, fille aînée de Cluny. Depuis plus d'un millénaire, il y a une présence importante spirituelle, haut lieu de pèlerinage. Et aujourd'hui, bien ce lieu extraordinaire qui comporte le prieurale, qui comporte le prieuré, le lieu d'habitation des moines, la maison du prieur commandataire, tout cela nécessite beaucoup de travaux. Notamment, nous sommes ici dans cette chapelle neuve qui est en menace péril. Alors oui, nous avons besoin de fonds pour redonner le lustre à ce lieu. Un lieu, je le répète, spirituel, historique, ancré dans la paix, de Saint-Mailleul, Saint-Odilon, de vrais artisans de paix, mais également tous ceux qui après les ont suivis. C'est aussi un lieu chargé d'histoire avec la présence des Bourbons. La dernière personne enterrée ici, Sixte de Bourbon-Parme, a été un grand artisan de paix pendant la Première Guerre mondiale. Donc, voyez l'intérêt de sauvegarder ce lieu. J'espère que nombreux seront les gens qui viendront nous aider. Merci. Aujourd'hui, Souvigny a besoin de votre aide pour restaurer la chapelle neuve des Bourbons.